Yo, bon, c'est reparti pour ce 4e jour de marche. Aujourd'hui c'est 25 km, mais ça va être à peu près plat, donc ça va. Et l'état mental, on va dire 9 sur 10, j'ai quand même assez bien dormi. Et l'état physique, on va dire 7. J'ai un petit peu mal à la hanche, mais ça va encore. Et puis, comme vous le voyez derrière moi, j'ai encore une superbe vue pour marcher. Donc ça rajoute à l'état mental, c'est cool. Allez, ciao. Bon, du coup, comme d'habitude, la petite carte avec les destinations. Donc là, on est entre Salcastoucan et Teusageor. Donc, juste pour vous expliquer, ça c'est pas un élan, c'est un reindeers, c'est un cerf en gros. Et donc il l'utilise pour, bon, j'ai un petit peu peur qu'il me charge quand même. Il l'utilise, enfin c'est ce que les Samis, enfin ils ont des troupeaux de ça en fait. Et donc en été ils les laissent pâturer un petit peu dans les montagnes, etc. Et puis voilà, il les chasse à mon avis pour la viande, pour la peau, etc. Et donc voilà, je suis content d'en voir un à l'état sauvage. En fait, je sais même pas si celui-là c'est un... Wow. Il est vraiment juste là. J'ai vraiment très peur. Ok, là je fais plus le malin, je vais avancer un petit peu. Ok. Bon, alors... Là je pense que c'est un village de Sami. Et là-bas je pense qu'on voit l'endroit où je dois aller en premier. Et donc après, je vais continuer le long de ces montagnes et aller par là je pense. Et alors, si vous vous ennuyez lors du trek, il y a aussi moyen de tourner à gauche. Et alors, plus par là, il y a d'autres stations, etc. Et il y a surtout moyen de monter la plus haute montagne, enfin le plus haut sommet du trek. Mais bon, ça prend quand même un jour. Et voilà, moi c'était pas mon objectif. Mais voilà, au cas où, si vous voulez vous y lancer, allez-y. Ok, petit tips pour manger les bonnes... Ah mais merde, à chaque fois j'oublie le mot en français. Bon, les blueberries. Donc celles-là, c'est les bonnes. Il y a un espèce de petit trou à l'arrière comme ça. Donc voilà. Et tandis que... Et donc elles sont vraiment bleu mauve comme ça. Et en fait, il y en a qui leur ressemblent super fort. Qui ressemblent à ça. Et ça, c'est pas bon. Enfin, en fait, je sais pas si c'est comestible ou pas. Mais c'est parce que moi, j'en bouffais. J'étais en mode, mais wesh, c'est dégueulasse. Pourquoi est-ce que les gens les mangent? Et donc, enfin voilà. Je viens de trouver qu'en fait, c'était pas la même plante. Donc voilà, petit tips de fin. Clap. Ok, bon ben là, je suis à Singhi. Et donc, la montagne dont je vous parlais tantôt, c'est celle-là. Ça s'appelle la Kebnekaise. Et moi, je ne vais pas par là. Je vais aller vers Keitumjor, qui est encore à 14 km. À mon avis, c'est plus 13, mais bon. C'est pas grave, c'est pas de leur faute. Et donc, on est parti par là. Yo, salut les gars. Bon, vous avez en face de vous un hectare frais comme un sous neuf, pardon. Beau comme un sous neuf, pardon. Parce que donc,
le chemin est juste là et donc j'en ai profité pour aller me laver un petit peu dans cette magnifique rivière. Avec bien évidemment toujours une magnifique vue autour de moi. J'en ai profité pour faire un petit peu ma lessive. Et puis là maintenant, c'est pour mon goûter, même s'il est que 14h, mais bon, c'est pas grave. Ok, changement de plan. Donc là il reste 9 km jusqu'à Tessajor, donc là où je devais aller normalement demain, ça aurait été la première étape de demain. Sauf que je parlais un petit peu au patron de ici. Enfin, il m'a directement donné toutes les informations et tout, c'était trop bien. Et donc il m'a expliqué que déjà le bus, en fait il faut juste monter dedans et on peut payer directement. Donc ça c'est trop bien. C'est une giga bonne nouvelle parce que je savais vraiment pas comment j'allais faire. S'il fallait le réserver à l'avance. Ensuite, donc il m'a dit ah ouais mais si tu veux planter ta tente et que tu as encore de la force, il y a un super spot donc juste là derrière où en fait t'as vue sur une giga vallée et c'est vraiment beaucoup trop beau pour se poser. Il m'a dit ouais je te conseille d'aller là-bas. C'est quand même encore 5 km. Enfin il m'a dit ouais 5 ou 6 km. Donc ça fait encore 1h30 de marche je pense parce que je marche beaucoup moins vite. Et donc j'ai rempli ma petite bouteille d'eau et mon camelbag. Et puis donc je suis parti. Direction l'endroit de rêve pour dormir. Ok, bon là je vais bientôt arriver dans une réserve naturelle où je vais pouvoir passer la nuit. C'est déjà très beau. Rien que même pas encore, enfin je suis même pas encore sur le plateau dont il me parlait où je pourrais poser ma tente, mais c'est très joli. Ok, là je suis dans une zone plus ou moins plate en fait. L'ennui c'est que je sais pas du tout si c'est ici ou pas. Et vu que j'ai pas de map, je pense que je vais continuer et je vois que là-bas au-dessus il y a le chemin. Donc au pire je poserai ma tente là et je pense que j'aurai quand même une assez jolie vue aussi. Hein. Donc voilà. Ok, en fait j'étais pas du tout sur le plateau. Là je viens de marcher encore une demi-heure et la vue fait que de s'améliorer. Je vais encore marcher un petit peu pour voir s'il n'y a pas moyen de voir l'autre côté en même temps. Et puis il sera l'heure d'installer la petite tente et puis de faire à manger parce que je commence à avoir faim avec toutes ces bêtises moi. Ok, update de la vidéo de juste avant. Donc j'avais commencé à sortir ma tente, etc. Vraiment j'avais commencé à la déplier, j'avais quasi sorti j'avais les piquets en main. Puis je me suis retourné et j'ai vu que la pente elle n'était pas là où j'étais exactement. Enfin elle s'arrêtait pas là où j'étais exactement. Et donc je me suis dit oh vas-y Hector, remballe ça et continue à marcher un petit peu. Tu peux encore, t'as encore la force, etc. Et j'ai bien fait. Alors, petite vue sur les glaciers au loin. Et puis on a presque la même vue qu'avant, mais en mieux. En 360. C'est juste superbe. Et donc là je vais
je vais commencer à déplier ma tente pour avoir le petit coucher de soleil. C'est superbe. Donc après ces 3 km, je pense qu'il me restera peut-être 10-12 km à faire. Cette direction là-bas, je pense. Hein. Donc là, vu que je me serais levé à 5h30, que j'aurais traversé à 8h, les 12 km, en 3 heures, ça devrait être bon. Et donc je devrais arriver pour midi normalement là-bas. Parce que il faut le temps de traverser la rivière, enfin le lac. Les maths ça va encore je pense. Et donc, ouais, arriver pour midi. Et donc je pourrais reprendre le bus à 14h. Et comme ça, je pourrais arriver revenir chez moi un jour plus tôt. Et comme ça je ne devrais pas dormir juste à côté de la route. Et ça, ce serait bien. Voilà. Donc c'était tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo du jour vous aura plu. Et voilà. À la prochaine fois. Enfin, à demain. Ciao!